Chers étudiants, bonjour. C'est un rappel de cours. Vous avez constaté que nous avons avancé dans nos cours, mais ce sont des vidéos qui nous manquaient. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons vous donner quelques vidéos pour vous permettre de saisir l'essentiel du cours. Donc en revenant au premier cours en ligne, c'est-à-dire la science 3, intitulé Notion de psychosociologie de la communication. Cette partie du cours nous rappelle la généralité sur la psychosociologie de la communication. Pour que nous puissions atteindre notre objectif, le cheminement adopté est le suivant. Petit 1, distinguer la psychologie sociale des autres sciences, comprendre quelques approches théoriques de la psychosociologie et enfin les méthodes utilisées. En venant au premier point de l'ordre du jour, la psychologie sociale est à la fois une science sociale et une science humaine. Et certains de vous diront même que c'est également une science expérimentale. Mais chez nous ici, nous allons mettre l'accent sur l'approche sociale. C'est pourquoi, en partant sur cette base, vous allez comprendre que la psychologie sociale est une science issue non seulement des sciences sociales, mais également des sciences humaines. En partant sur cette base, l'approche psychosociologique nous dit que la psychologie sociale est une science qui a pour objet l'examen des rapports entre les personnes à l'intérieur et entre les petits groupes ou organisations ou sociétés d'une manière générale. Et en ce sens, vous allez comprendre avec Jean Maisonneuve que la psychologie sociale est une science qui étudie les interactions entre les individus. Tout particulièrement, met l'accent sur les influences sociales dans la société. Tandis que l'approche psychique ici considère la psychologie sociale comme un ensemble de mécanismes psychologiques qui interviennent dans la communication. Vous le savez bien, avant de communiquer, nous fassions beaucoup de réflexions pour savoir est-ce que ma communication n'aura pas d'impact sur l'individu ou bien sur le groupe. Donc nous faisons assez de réflexions et dans notre pensée, le plus souvent les gens disent que avant d'intervenir, il faut remuer la langue 7 fois. Donc, c'est-à-dire il faut réfléchir. Donc, l'ensemble de ces mécanismes sont en rapport avec la psychosociologie. C'est pourquoi on a intitulé notre deuxième approche, approche psychique. Mais au-delà de ces deux approches, il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup d'auteurs qui sont intervenus dans le cadre de la psychosociologie de la communication. Mais ce qu'il faut comprendre, dans les documents que vous allez exploiter, certains pourront voir la confusion entre psychosociologie et la psychologie sociale. Et d'autres encore diront que la psychologie sociale est égale à la communication, à la psychosociologie. Donc ce sont les choses que vous allez voir. Mais ce qui reste clair, il faut comprendre que avec certains auteurs, tel Alport, la psychologie sociale est une science qui a pour objet l'étude des relations réelles ou imaginées de personne à personne dans un contexte donné, afin qu'elle affecte les personnes impliquées dans cette relation. En examinant cette définition, on comprend que Alport met l'accent sur l'échange entre les individus. À la suite d'Alport, Jean définit la psychologie sociale comme étant une discipline où on étudie de façon systématique les interactions humaines et leurs fondements psychologiques. Et enfin, selon Fischer, la psychologie sociale est l'étude des relations et les processus de la vie sociale inscrits dans les formes organisées de la société. Ça peut être des groupes, ça peut être les institutions, d'autre part, et les pensées ainsi que les vécus des individus. Donc, cela veut dire que la psychologie sociale est cette discipline
qui met l'accent sur les interactions de groupe. Mais quel groupe? Des groupes restreints. Mais pour que cette science puisse atteindre ses objectifs, elle utilise des démarches, des techniques. Parmi ces techniques, on peut citer l'observation et l'entretien. On peut également citer l'intervention dans les laboratoires. On peut également citer l'expérimentation. Ce sont ces différentes méthodes qu'elle utilise pour atteindre ses objectifs. Si vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur le lien et nous envoyer soit en texto ou en audio vos différentes questions. Merci.